Une étude Ipsos de septembre 2008 révèle que 8 Français sur 10 se disent prêts à utiliser du bioéthanol pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire notre dépendance énergétique. J'en ai entendu parler déjà un petit peu aux informations, mais concrètement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le bioéthanol, normalement, c'est à partir des produits faits de la terre. Mais alors à base de quoi? Je sais plus ce que c'est en fait. C'est du carburant qui est fait à partir de sucre, de blé ou de maïs. Je sais que c'est un mélange avec peut-être de la betterave, non? Je crois que c'est environ 20 ou 30 centimes de moins à la pompe que le prix de gazole. Je dois peut-être économiser 20 euros par plein, donc on peut considérer 80 euros par mois. Avec le nombre qu'il y a, si on diminue de 50% la consommation, on met tout le monde au bioéthanol, et effectivement, on y aura moins de pollution, ça c'est certain. J'ai un peu de mal à me forger une opinion sur le vrai impact environnemental. Mais sur le plan de la dépendance énergétique, c'est clair que c'est un gros avantage. Pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, l'Union européenne est dans l'obligation de recourir à des énergies alternatives. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est fixé l'objectif de produire en 2020 23% de sa consommation d'énergie à partir de sources renouvelables. Sans les biocarburants, ces objectifs ne pourront être atteints. La production d'éthanol ne cesse de poursuivre sa forte croissance dans le monde. 610 millions d'hectolitres en 2007, 750 millions d'hectolitres en 2008. L'Union européenne arrive en 3e position avec une production de 19,5 millions d'hectolitres. La production en France, prévue en 2010, est de 10 millions d'hectolitres. Aujourd'hui, la France est le premier producteur mondial de bioéthanol de betterave. La filière bioéthanol, en investissant 1 milliard d'euros et en créant des milliers d'emplois, est devenue un acteur économique important. Agriculteurs, industriels, constructeurs, distributeurs ont tous l'objectif d'installer cette énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. Aujourd'hui, c'est toute une filière qui est en marche. Les constructeurs automobiles sont depuis longtemps favorables aux alternatives au pétrole et en particulier aux biocarburants. Il faut quand même rappeler que les biocarburants, c'est du carbone non fossile, donc qui ne contribue pas à l'augmentation de l'effet de serre. Donc ce sont des carburants qui présentent un intérêt tout à fait considérable vis-à-vis du problème du changement climatique. Développer l'éthanol n'est pas quelque chose d'évident à expliquer. Par contre, une chose qui est formidable et qui nous encourage, nous, tous les jours, c'est de voir combien les clients, eux, l'ont compris. Les gens, comme vous et moi, sont capables de comprendre l'intérêt à moyen terme, à long terme, de vivre dans un environnement qui va être de plus en plus propre. Et, d'un point de vue politique, favoriser et s'engager pour qu'il y ait une indépendance énergétique. Aujourd'hui, nous avons 55 pompes qui distribuent du superéthanol. Alors effectivement, nous avions prévu 72 pompes lorsque nous avions signé la charte. Pendant très longtemps, nous avons été les premiers, loin devant tout le monde. Donc nous avons fait un effort considérable. Le fait d'être pionnier, d'être précurseur, qui correspond bien à l'image de Ford, nous a permis, bien entendu, d'avoir un démarrage des ventes assez intéressant. Et les ventes sont allées en progression de manière assez nette, tous les mois, sur l'année 2007. Jusqu'à ce que l'apparition du bonus-malus qui a fait basculer les voitures flex-fuel dans une tranche à malus, donc avec une taxe, a remis en cause toute cette dynamique qui s'est arrêtée bien sûr pendant l'année 2008. Cette filière superéthanol 85, elle ne concerne aujourd'hui que 6500 véhicules qui font le plein périodiquement dans ces stations. Donc j'ai pas besoin de vous faire le détail du calcul. Mais au total, ça ne représente que des volumes, malgré tout, relativement faibles d'éthanol consommé par cette filière. Le superéthanol ou E85, un carburant compétitif. Son prix de vente moyen est de 0,85 € le litre à la pompe. Certains freins, comme l'application du malus sur les véhicules flex-fuel ou la réduction d'ouverture de pompe, ont ralenti le développement de la filière E85. Mais la décision d'exonérer de malus les véhicules flex-fuel pourrait relancer le superéthanol, qui a déjà fait ses preuves, notamment en Suède et au Brésil.
Les pouvoirs publics semblent vouloir déployer, puisque le président de la République l'a annoncé au Mondial il y a quelques semaines, veulent déployer dès 2009 l'incorporation de 10% d'éthanol dans les supercarburants. Je rappelle qu'au total, nous consommons 15 millions de tonnes d'essence chaque année. 10% de 15 millions de tonnes, ça fait des quantités tout à fait colossales. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de résultats définitifs et très précis, mais il ressort malgré tout de cette première phase d'enquête qu'il devrait y avoir au moins 50% du parc roulant compatible avec le carburant E10. Tous les nouveaux véhicules mis sur le marché sont compatibles avec le carburant E10, donc évidemment, cette proportion augmentera au fil du temps. Nous considérons que l'E10 est un vrai produit, qui a un vrai avenir et qui va nous aider précisément à atteindre les objectifs qui ont été fixés et à respecter les engagements que nous avons pris pour atteindre ces objectifs. Et on peut s'attendre à ce que dans le courant de l'année 2009, on voit de plus en plus un rythme accéléré de pompes E10 sur le territoire. Notre enseigne soutient la démarche de l'E10. Nous voudrions que ça se fasse le plus vite possible. Donc aujourd'hui, nous attendons les arrêtés de l'administration qui autorisent la distribution de l'E10. Mais dès que ce sera possible, nous le ferons. Il suffit de tourner un robinet et on pourra passer de l'E5 à l'E10 et distribuer du samplon 95 E5 et un samplon 95 E10. En nombre de pompes, le chiffre est très précis, ce sera toutes les pompes qui forcément seront modifiées. Et la date, nous serions à la limite en ce qui nous concerne prêts à démarrer très rapidement, mais il va de soi que nous ne pourrons démarrer qu'avec nos collègues. On ne peut pas faire bande à part dans ce cas-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'abandonne pas une piste au profit de l'autre. On souhaite à la fois développer le carburant E10 avec l'incorporation systématique. Le parc de véhicules sera compatible avec ce carburant, donc pourquoi s'en priver ? Et par ailleurs, si nous continuerons de soutenir le développement de la filière superéthanol E85, le projet de loi de finances pour 2009 a d'ailleurs corrigé le dispositif bonus-malus au profit des véhicules compatibles superéthanol E85. Tel que l'a annoncé le chef de l'État en octobre 2008, l'E10 va remplacer les pompes de samplon 98 dès janvier 2009. Le 85 est également relancé. Le bioéthanol est une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Son bilan environnemental positif vient à nouveau d'être confirmé par la Commission européenne et son bilan énergétique n'est plus à démontrer. Le bioéthanol, c'est une nouvelle filière industrielle pour la France. Le bioéthanol fait aujourd'hui partie du panorama des énergies renouvelables et va ainsi prendre la place qui lui est due dans le bouquet énergétique de demain.